Merci, honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. J'aimerais rassurer les élus du peuple que votre gouvernement s'attelle à faire face à une situation exceptionnelle. Et nous la relevons avec fierté et honneur. Et nous avons besoin de l'accompagnement de nos élus et de votre soutien. Parce que pour renchérir ce qui a été dit par l'honorable Monsieur le Président, nous n'avons aucun retard de paiement au niveau de l'Assemblée nationale pendant le moment où je vous parle ici. Et je crois que nous méritons les encouragements de nos élus parce que la situation de la guerre dont nous faisons face et ce que nous faisons en termes de stabilité du cadre macroéconomique mérite à ce que nos élus nous encouragent, que nous puissions continuer dans cette direction. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux élus légitimes et souverains du peuple congolais, il vous souviendra qu'au cours de la séance plénière de votre prestigieuse chambre, tenue le 14 décembre 2024, j'ai eu l'avantage de répondre à votre invitation afin de présenter à la représentation nationale les arguments favorables à l'inscription et au maintien de certains engagements du gouvernement, votre gouvernement, sous forme des accords de crédit, à la liste des matières devant faire l'objet d'habilitation par le gouvernement à légiférer par ordonnance-loi du président de la République, chef de l'État, lors de vos vacances parlementaires de décembre 2024. Dans le domaine des finances, j'ai, à l'occasion de montrer l'opportunité et l'urgence de la démarche en faveur de 3 accords de prêt et un accord de partenariat en phase avec 6 engagements du quinquennat du chef de l'État, inscrits dans les PAC 2024-2028, à travers lesquels le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé à assurer plus d'accès aux services de base en faveur de nos populations, en réduisant progressivement les disparités géographiques entre les milieux ruraux et urbains, notamment en ce qui concerne l'offre de services sociaux, dont c'est lié à l'approvisionnement durable des services d'eau et d'assainissement. En substance, de 3 accords de prêt négociés et conclus par le gouvernement de la République, 2 s'inscrivent dans le cadre du programme régional d'appui au développement des infrastructures et de valorisation des ressources en eau transfrontalières entre la République centrafricaine, RCA, notre voisin, et la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Le programme s'appelle Prédire. Ils ont été signés pour les premiers le 5 octobre 2024 avec les fonds de l'OPEP pour le développement et l'international pour un montant de 30 millions de dollars. Et pour les deuxièmes, le 16 octobre 2024 avec le Fonds africain de développement FAD d'un montant de 12,5 millions d'unités de compte, soit 16,6 millions de dollars au titre du même projet. Ces projets Prédire, qui s'exécutent en 2 phases, constituent une opportunité pour la RDC d'amorcer dans sa première phase la résolution de la problématique de l'amélioration des conditions de vie de nos populations dans les provinces du Nord Ubangi, du Sud Ubangi, de la Mongala, à travers la construction et la réhabilitation des infrastructures d'eau potable à Badolite, à Mobayimbongo, à Yakoma, à Bouzi, Yapinda, Kotakoli, Fiwa et Bigué-Nord. Ce projet devra aussi renforcer la gouvernance des secteurs de l'eau et de l'assainissement, ainsi que les capacités des parties prenantes, notamment la régie des eaux, dans l'amélioration de la gestion de l'eau et des actifs dans les zones concernées. Le 3e accord se rapporte à l'appurement des pertes et manques à gagner des sociétés pétrolières certifiées à fin décembre 2023. Il a été signé le 29 novembre 2024 entre la République démocratique du Congo et un consortium de banques commerciales congolaises, à savoir
Equity BCDC, la banque dans laquelle l'État a des actions, First Bank, DRC, EcoBank RDC, Standard Bank, sous forme d'un emprunt syndiqué d'un montant total de 469 millions de dollars américains. Les contrats de refinancement signés en date du 29 novembre 2024 visent à régler les créances accumulées des sociétés pétrolières résultant du gel des prix des carburants instauré en 2009 afin de prévenir une éventuelle crise d'approvisionnement en produits pétroliers. Alors qu'un premier décaissement de 123,5 millions de dollars avait été réalisé en février 2024 pour payer une partie des dettes certifiées, votre gouvernement avait prévu un deuxième tirage de 282 millions de dollars américains pour apurer les créances restantes à fin décembre 2023. Les négociations avaient permis de réduire les conditions financières initiales avec une baisse des taux d'intérêt de 12% à 10% et une réduction des frais annexes générant des économies globales de 44,4 millions de dollars, soit une baisse de 40% du coût total. Ces efforts d'économie démontrent l'attachement de votre gouvernement à la bonne gouvernance et à la préservation des intérêts de la République qui passe avant toute autre considération. La démarche visait à éviter une rupture critique de la chaîne d'approvisionnement pétrolier, particulièrement durant les festivités de fin d'année 2024, et à garantir la stabilité du secteur pétrolier, à soulager les trésoreries des sociétés concernées et à assurer la continuité de service à notre population. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes et souverains de notre peuple, les derniers projets de loi que je vais vous présenter ce jour se rapportent à la lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive. La loi 22/068 promulguée le 27 décembre 2022 visait à moderniser les cadres de lutte contre le blanchissement de capitaux, les financements du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive afin de se conformer aux 40 recommandations du groupe d'action financière GAFI et aux principes d'échange d'informations du groupe Edmond. Cette initiative faisait suite aux conclusions de l'évaluation mutuelle menée en 2018 par le groupe d'action contre le blanchissement d'argent en Afrique centrale, GABAC en sigle, laquelle avait mis en évidence des failles stratégiques importantes. Faute de corrections rapides, la République démocratique du Congo a été inscrite en octobre 2022 sur la liste grise d'IGAFI, sous surveillance renforcée. Pour sortir de cette liste, un plan d'action a été concocté entre mai 2023 et mai 2025, avec la transmission de 7 rapports destinés à démontrer la mise en œuvre des recommandations et les progrès réalisés par notre pays. Comme vous le savez, l'inscription sur la liste grise pèse fortement sur l'économie nationale. Les partenaires financiers internationaux se montrent plus réticents à accorder des aides et à apporter des financements au gouvernement de la République démocratique du Congo au titre de lacunes qui ont été identifiées par les dispositifs de lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme. Les investisseurs étrangers rencontrent des difficultés pour rapatrier leurs capitaux, tandis que les échanges commerciaux sont ralentis par des formalités plus lourdes et par l'exclusion de la RDC du réseau de SWIFT, ce qui accroît les coûts et complique les opérations bancaires internationales. Enfin, la perte des correspondants bancaires rend plus coûteux et plus lent le traitement des paiements transfrontaliers, parce que nous n'avons pas de correspondants à l'international au niveau de notre Banque centrale du Congo. Consciente des réserves exprimées tant par les GAFI que par les groupes Egmont, le gouvernement de la République démocratique du Congo entend désormais amender sa législation pour combler les lacunes relevées. Il s'agit notamment
d'élargir la définition des infractions de financement du terrorisme, de renforcer le droit de vigilance des acteurs financiers, d'améliorer l'efficacité des sanctions financières ciblées, de garantir la qualité et le suivi des déclarations d'opérations suspectes et d'assurer la conservation adéquate des documents. Par ailleurs, la loi devra lever les obstacles juridiques qui empêchent la cellule nationale des renseignements financiers CNRF d'échanger des informations une fois qu'une procédure pénale est engagée. C'est l'une des recommandations et des exigences qui ont été reformulées par les groupes Egmont et Gafi pour améliorer notre notation en vue de la perspective de la sortie de notre pays sur la liste grise Gafi. Depuis mai 2023, les plans d'action à donner liés à l'envoi et à l'examen de 7 rapports auprès du groupe conjoint Afrique du Gafi, avec reconnaissance des progrès, bien que certes identifiés comme faibles, mais qui sont ancrés dans la dynamique de votre gouvernement à résoudre cette problématique. Lors de la réunion annuelle du groupe Egmont à Paris, entre le 2 et le 7 juin 2024, des réserves ont été émises sur l'adhésion de la République démocratique du Congo, motivées par des insuffisances législatives. Les projets de loi présentés aujourd'hui répondent donc à ces remarques en proposant les amendements indispensables pour renforcer l'intégrité du système financier national. Son adoption par l'Assemblée nationale est essentielle pour restaurer la confiance de la communauté internationale, assurer la conformité aux standards du Gafi et du groupe Egmont, et ainsi ramener la RDC hors de la surveillance renforcée, tout en facilitant son intégration au réseau Egmont dans les délais impartis. Il s'agit ici d'une étape cruciale qui va aider notre gouvernement à être crédible, à démontrer que des étapes cruciales de lutte contre le blanchissement de capitaux, financement du terrorisme ont été enclenchées par le gouvernement. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, l'habilitation du gouvernement à laquelle vous aviez consenti en décembre 2024 a permis au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de prendre, après approbation du Conseil des ministres, les ordonnances loi ci-après. L'ordonnance loi numéro 25/029 du 12 mars 2025 autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 1653P du 5 octobre 2024, conclu entre la RDC et les fonds de l'OPEP pour le développement international au titre du programme régional d'appui au développement des infrastructures et des valorisations de ressources en eau transfrontalières entre la République centrafricaine et la RDC prédire pour un montant de 30 millions de dollars américains. Ordonnance loi numéro 25/032 du 12 mars 2025 autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro PZ1 EBZ 001/21 du 16 octobre 2024. L'ordonnance loi numéro 25/033 du 12 mars 2025 autorisant la ratification de la convention des prêts syndiqués entre la République démocratique du Congo et les banques commerciales au titre du financement des manques à gagner certifiés. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, j'ai donc en ce jour l'insigne honneur d'avoir soumis à votre ratification 3 ordonnances loi et à votre adoption les projets de loi modifiant la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. En ce, conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 129 alinéa 2-3 et à la loi numéro 24/012 du 20 décembre 2024 portant habilitation du gouvernement en son point 4. Je vous remercie de votre attention et restons attentifs à toute interrogation qui pourrait être relevée par les élus légitimes de notre peuple souverain. Nous vous remercions.